Nibiru, cité de cristal, Nouvelle-Jérusalem, et les 144 000. Partie 2. Nous avons parlé la dernière fois du principe de vivacité et de flou qui se manifeste dans les gènes. La volonté est née. Qu'est-ce que j'entends par là? La volonté est la faculté mentale par laquelle on choisit ou décide délibérément d'une ligne de conduite. Par exemple, exercer cette faculté est une décision, une conclusion ou un choix délibéré. La volonté elle-même est indécise, une abstraction. Elle est tout et rien, bien et mal, positif et négatif, yin, principe féminin, et yang, principe masculin. Dieu et le diable, ange et démon, jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose vainque l'une ou l'autre des forces opposées. La volonté n'est ni bonne ni mauvaise, elle est indécise. Une abstraction jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose exerce l'une ou l'autre des forces opposées, bonnes ou mauvaises. En d'autres termes, la volonté consiste à faire ce que l'on choisit, à faire ce que l'on veut, à voir ce qui convient à sa pensée. Nous sommes nés avec 360 degrés de connaissance en nous, 180 degrés de positif, une force d'attraction ou de traction, et 180 degrés de négatif, une force de répulsion ou de poussée. Pas comme dans le bien ou le mal, bien qu'il puisse être utilisé pour les deux, mais des forces opposées comme des aimants. Lorsque vous prenez une décision, vous livrez une bataille entre le bien et le mal. Cette lutte en vous est celle de deux guerriers de force égale, qui luttent pour se vaincre l'un l'autre, l'un mâle, l'autre femelle. Toutes ces choses affectent votre centre cardiaque. Votre centre cardiaque est votre cœur intérieur où les deux forces opposées se rencontrent. C'est ce que signifie la religion lorsqu'elle dit que vous avez des anges gardiens de chaque côté de vous. L'un vous dit de faire ce qui est agréable et l'autre vous contraint à faire ce qui est désagréable. C'est la lutte et la guerre qui font constamment rage en vous. Ce sont des forces opposées en vous. Ainsi, la vérité est vivante et les mensonges sont vagues. Être bon est vivant, être mauvais est vague. Les êtres qui vous ont créé ont encodé toutes ces choses dans vos gènes. Le côté divin et suprême encodé en eux tend à être vif, concis, précis et exact. Nous, par contre, dans notre vraie forme, naissons, à l'extérieur de nous-mêmes, à 180 degrés mâle et à 180 degrés femelle, en tant que jumeaux fraternels, l'un agréable et l'autre désagréable. Ce n'est qu'un niveau de croissance. Si vous enregistrez les stades de maturité de la façon dont les hommes et les femmes changent en fonction de certains goûts et dégoûts, il y a un mâle en eux, et chaque mâle a une femelle en eux. Dans les premiers stades de l'utérus, il n'y a aucune différence jusqu'à ce qu'ils quittent le stade de dépendance et deviennent indépendants. Si vous observez cette transformation lorsque les enfants passent de la naissance à l'âge de 1 à 5 ans, à 5 à 7 ans, à 7 à 14 ans, puis passent de 14 à 18 ans. Ceci est encodé dans les gènes humains. Ceci est invoqué pour se déclencher dans la psyché humaine, âme, essence, esprit, où des hormones comme l'œstrogène chez une femme et la testostérone chez un homme sont sécrétées, libérées. Ce sont des réactions physiques qui affectent la psyché humaine. C'est de là que beaucoup de religions orientales tirent le concept de prédestination de toutes choses bonnes et mauvaises contrôlées par le Très-Haut. Psaume 82/6. Vous êtes ce que vous êtes. Si vous êtes toxicomane, alors cela doit avoir été destiné dans vos gènes. Si vous étiez toxicomane et que vous vous êtes nettoyé, alors c'est aussi dans vos gènes. Si vous avez déjà remarqué, la plupart des prostituées se ressemblent, la plupart des géants et des nains se ressemblent. Ce pré-encodage se déclenche sous forme de minuscules explosions. Il n'est pas nécessaire qu'il soit efficace génétiquement, mais il peut se manifester par un changement dans la vie de cet individu. Alors, qu'est-ce que la génétique ?